Relaxation, préparation à la thérapie par la connaissance transcendantale. Durée 43 minutes. Audio-vidéo pour la libération. Possibilité d'écouter simplement la narration. Il est recommandé de l'écouter dans un endroit calme, sans compagnie. La position recommandée doit être très confortable, assise ou allongée. De cette façon, sans bruit, confortablement et calmement, un effet libérateur optimal peut être atteint. Index. Le bien et le mal. L'éducation. La sexualité. Transmission des valeurs et traditions. Alimentation et diète. L'activité physique à travers le sport. La relation avec la vie et la mort. L'origine du mal. Auteur et narrateur. Alain Tello Robledo, fondateur d'Ataltrainer. Auto-édition. Le bien et le mal n'existent pas, il est inventé. Définition de bien, suivant le dictionnaire français Larousse. Ce que prescrit une règle morale par opposition à ce qu'elle condamne. Définition de mal, suivant le dictionnaire français Larousse. Ce qui est contraire au bon, à la vertu, ce qui est condamné par la morale. Depuis des temps immémoriaux, beaucoup de philosophes et penseurs se sont penchés sur cette question qui manipule, juge les actions et comportements des individus et de soi-même. La morale du bien et du mal est créée par le mental humain, qui fait partie des règles de jeu qui gouvernent les mouvements sociaux. Elle est la base de toute peur irrationnelle. Les croyances religieuses ont accentué le besoin du bien et du mal pour diriger les croyants vers Dieu. Les croyances non religieuses ont encore enfoui dans les gènes ADN les mêmes racines que les religieuses, mais maquillées par une laïcité plus ou moins superficielle. La morale du bien et du mal a déplacé le pouvoir régulateur du sens commun. Le sens commun est caché derrière tant de connaissances rationnelles, et il ne se manifeste que dans la rhétorique et conseils, mais pas pour harmoniser les pensées et actions des personnes douteuses. Aujourd'hui, les actions sont contrôlées par tant de normes et de valeurs qui se basent sur la morale du bien et du mal. Dans tous les cas, le sens du bien et du mal est la source de toute peur irrationnelle, quelle qu'elle soit. L'évolution humaine a préconisé l'évolution du mental et a oublié l'importance de cultiver la connexion avec l'énergie qui donne la vie au corps et au mental, intuition. Depuis l'aube de l'humanité, la recherche de notoriété et du pouvoir pour se protéger des autres et de l'existence elle-même a fait se développer la morale du bien et du mal pour contrôler les autres à travers les religions et croyances païennes dans le passé, et maintenant à travers les croyances mondaines et mouvements sociaux. De nos jours, il est accepté de dire que ce qui est bien pour quelqu'un n'est pas obligatoirement bien pour les autres, et vice-versa. Donc, l'être humain est conscient que toutes les règles du jeu humain ne sont que des interprétations relatives. Interprétation de quoi? Voir lien note d'auteur, Virtual Reality and Transcendental Experience. La suivante règle fondamentale et transcendantale est la clé de la libération de l'humanité, de l'esclavage des croyances erronées. 1. Fais ce que tu veux, mais 2. Que ce que tu fasses ne fasse pas mal à ton corps et mental, à ton essence et aux autres êtres et à la nature. Que ce que tu fasses ne fasse pas le mal à personne depuis ta volonté, depuis ton intention sincère. 3.
que ce que tu aimes faire soit ce que tu dois faire à chaque instant. En appliquant sincèrement les 3 points antérieurs dans toute action quotidienne, la personne se découvrira, commencera à comprendre le but de l'existence et le pourquoi des choses. L'application des points antérieurs ne peut se faire que quand une personne a l'intention ferme et sincère de vivre en harmonie et de rechercher l'union entre tous les êtres et éléments, loin de toute religion. L'application des points antérieurs élimine toute possibilité de conflit interne et externe. Le coronavirus permet, malheureusement, avec beaucoup de douleur et de souffrance, que l'humanité entière prenne conscience que tous les êtres, hommes, animaux et nature, sont unis étroitement par l'équilibre de l'existence. Actuellement, nous souffrons tous les conséquences du déséquilibre causé par l'être humain. L'existence à travers la nature remet les choses en place pour le bien de tous. La règle fondamentale et transcendantale permet que les personnes apprennent elles-mêmes à éliminer les doutes de comportement, d'action et de pensée. Cela permettra qu'elles reprennent confiance en soi, qu'elles se fassent responsables de leur propre existence. L'autoconfiance individuelle est le noyau de la confiance collective. La majorité sera obligée par l'existence elle-même d'effacer de la mémoire collective les règles de jeu destructrices du passé, pour faire place au sens commun transcendantal oublié. Alors, de génération en génération, les normes et lois actuelles perdront petit à petit le besoin d'être appliquées. La morale du bien et du mal contamine et affaiblit l'individu. L'éducation. Le système éducatif actuel a comme mission de former les personnes depuis le jeune âge dans l'ensemble des connaissances intellectuelles, ainsi que dans différents domaines d'activité, et sans oublier la transmission des valeurs morales, dans le but que les personnes soient intégrées dans la société, ayant comme objectif la recherche de la réussite professionnelle comme garantie d'un futur heureux et prospère. Le développement de l'esprit de compétition suivant les règles de jeu imposées a comme prix l'argent, le pouvoir et la notoriété, synonymes de bonheur. Quel bonheur! Ce système éducatif oblige les enfants et adultes à se concentrer sur ce que la société espère d'eux pour réussir. Le rationnel est donc forcé de se lancer dans le jeu social pour essayer d'être le meilleur et de réussir pour être heureux. Suivant la sensibilité des personnes, cette manipulation indirecte est plus ou moins consciente. Comme résultat, les personnes, dès le très jeune âge, sont forcées de ne pas tenir compte de leurs facilités et habiletés natives. J'utiliserai à la suite ma métaphore du cerisier et du pommier pour expliquer mes propos. Imaginons que les personnes à la naissance soient des pommiers, simili agriculteurs, menuisiers, forestiers, vétérinaires, etc. Mais la société préfère les cerises car elles sont plus cotisées. Simili, ingénieurs, docteurs, médecins, chirurgiens, avocats, etc. Quel effort considérable devra faire un pommier pour offrir des cerises? C'est ce qui arrive avec nos enfants et adultes. Ils ne savent même pas quel arbre fruitier ils sont. L'autisme, la dépression, l'anxiété, l'asthme, l'allergie, le cancer, etc. sont les symptômes de cette lutte interne d'adaptation des individus. Aidons à nos enfants qu'ils soient ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire eux-mêmes, au-delà de la notoriété sociale. Aidons les adultes à qu'ils retrouvent leur chemin. Il est toujours temps. Un pommier en plénitude aura tant d'énergie par le fait de vivre en totale cohérence avec son essence.
pour ne plus avoir à lutter contre ces divisions internes de conscience. Alors, les options de greffer une de ces branches pour partager des cerises seront possibles, et sans le moindre effort. La règle fondamentale et transcendantale antérieure décrite est suffisante pour que les personnes reprennent le pouvoir sur elles-mêmes et vivent en harmonie entre tous les êtres. Le mal de l'éducation est de ne pas permettre aux personnes de découvrir leurs propres ressources natives. Nous sommes tous différents et complémentaires à la fois. Il est vrai que les personnes libérées de leur peur ne peuvent être manipulées. Il est vrai que quand les personnes apprendront à consulter avec leur essence, le mal disparaîtra pour toujours et l'équilibre régnera. Sexualité. Plus important que la sexualité, homme-femme, femme-femme, homme-homme, il y a les énergies féminines et masculines qui ne doivent pas être associées par défaut au sexe masculin ou féminin. Et encore plus important est l'origine de ces deux énergies. Il est confirmé qu'un homme et une femme possèdent chacun un pourcentage d'énergie masculine et féminine qui varie suivant les personnes. Suivant la loi de la nature, il est plus probable qu'une femme possède plus d'énergie féminine que masculine, et pour l'homme l'opposé. Mais ce n'est pas toujours comme cela. De ce fait, les garçons d'aujourd'hui sont plus féminins, plus sensibles que dans le passé. Il ne faut pas oublier que l'énergie de l'univers est la source de l'énergie féminine. Le masculin est une création dans notre dimension de dernière minute. Il y a tant de souffrances internes à travers le doute existentiel, pour croire à travers les valeurs sociales standardisées et stéréotypées, que pour être heureux, il faut vivre en couple, hétérosexuel et avoir 2 enfants, filles et garçons. Il y a tant de souffrances dans le rejet social de l'homosexualité, par ignorance collective et héritée du passé. La religion en est pour quelque chose. Il y a tant de souffrances quand une femme ne peut être mère, ignorant que l'évolution l'a choisie pour tracer le chemin vers la libération. Les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ont tant d'amour dans leur cœur pour aimer tous les enfants et être de ce monde. Il y a tant de souffrances et de regrets quand le couple croit, depuis l'ignorance existentielle, que la sexualité est l'unique base de l'union des couples. Cette erreur ne fait que diviser les personnes aimées à travers les divorces, séparations, double vie, étant les enfants les premières victimes. La peur de vieillir motive le besoin de revivre la mémoire de la flambée impulsive des hormones, ravivant le plaisir de la jeunesse en tombant amoureux d'une fille ou garçon plus jeune. Cela arrive plus facilement quand une personne est très rationnelle et perdue et faible. Même certains psychologues conseillent à leurs patients que maintenir actif le désir sexuel est impératif pour que le couple fonctionne, au lieu de leur conseiller de passer à autre chose. La Viagra est un exemple de la stupidité humaine qui lutte contre l'évolution et contre l'écoute de l'organisme. Tant de souffrances et de répression pensant que la masturbation est souvent considérée comme une déviation sexuelle, quand ce n'est qu'un besoin hormonal des personnes, possiblement plus important pour l'homme pour prévenir l'inflammation de la prostate. L'unique mal est de se faire du mal en tombant dans l'obsession sexuelle et être esclave des hormones et des pensées fantaisistes. Ne pas être à l'écoute de soi-même et croire ce que les autres disent est la source de toute souffrance et de tout mal. La répression est le principal catalyseur d'agression sexuelle. Il ne faut que jeter un œil sur ce qui arrive dans les coulisses des églises.
Les hormones influencent le mental, plus que ce que l'on peut penser. Elles dirigent depuis l'origine des temps les actions impulsives des animaux. L'humain n'a pas échappé au pouvoir des hormones sexuelles. Il l'utilise aussi comme un élément subliminal pour convaincre et manipuler les masses. La publicité en est l'exemple. La sexualité est nécessaire comme source de plaisir, comme distraction et de moyens reproducteurs. Elle est obligatoire comme est le besoin de manger, de boire et de dormir. Elle fait partie des besoins physiologiques. Mais penser que la sexualité est l'unique lien d'union entre les personnes ne peut faire que du mal à long terme. Elle unit et divise à la fois. Elle se base sur la possession. Les unions indissolubles ne se produisent que par des liens supérieurs à la sexualité. La complicité est l'élément indispensable dans les unions transcendantales. L'amour transcendantal est l'union universelle, loin de l'amour des hippies. Voir lien note d'auteur, amour transcendantal, féminine, masculine énergie. Transmission des valeurs et traditions. Dès notre naissance, nous sommes éduqués suivant les valeurs de nos parents, familles, professeurs et de notre entourage social. Nos éducateurs nous transmettent leurs valeurs pensant qu'elles sont les meilleures pour les avoir appris de la même manière sans se poser de questions. Par exemple, la relation entre l'homme et la femme est le résultat d'une éducation rétrograde et divisoire. Le machisme et le féminisme constituent des mouvements de confrontation extrémistes. En général, il est plus important pour les individus de transmettre les traditions familiales et sociales, prenant grand soin de maintenir les formes transmises de génération en génération, que de les adapter aux nouveaux temps et consciences qui souhaitent s'élever. L'anxiété généralisée, la dépression, les allergies, les addictions de toutes sortes, etc., sont les voies qui réclament un changement existentiel. Les valeurs et traditions du passé ont conduit l'humanité et toute la planète dans la situation inviable que nous vivons tous aujourd'hui, pour ne pas savoir faire autre chose que de vivre en boucle suivant des valeurs fausses ou désadaptées, ainsi que des traditions caduques. Les valeurs et traditions sociales qui n'ont su s'adapter engendrent le mal inconscient. Vivre, c'est se laisser surprendre par l'existence, qui ne cesse de changer à chaque instant pour s'adapter à l'évolution de la vie sur la Terre. Alimentation et diète. La science analyse les rapports entre la nourriture et la santé. La diététique préconise une alimentation équilibrée. Comme toujours, la science, la médecine, la psychologie, la psychiatrie se basent sur des analyses de groupes de volontaires soumis à des tests et suivis de toutes sortes pour en extraire des conclusions. Conclusions qui passeront à la suite comme certitude pour la masse. Les personnes étant perdues et éloignées d'elles-mêmes et ne sachent pas ce qu'elles ont vraiment besoin de manger, demandent des conseils alimentaires de toutes sortes, motivés principalement par l'esthétique et par des supposés désordres de santé. La science analyse la composition des aliments, protéines, lipides, glucose, vitamines, minéraux, etc., et leur métabolisation, mais elle ne pourra jamais analyser le rapport énergétique cosmique. Jusqu'à présent, seul le docteur en médecine alternative, M. Masaru Emoto, Japon, silencié par la science, avait prouvé que l'eau était un récepteur et transmetteur d'énergie. Le corps humain est composé de plus de 65% d'eau et les aliments que les personnes ingèrent et métabolisent ont aussi un rapport élevé d'eau.
Le cerveau, les muscles et organes ont besoin d'aliments solides et liquides, ainsi que de l'oxygène, qu'une fois métabolisés, ils apportent l'énergie de combustion, ATP, ADP, pour fonctionner. Mais l'énergie vitale, que l'œil de la science ne peut pas voir, est plus importante encore, car elle est la vie elle-même, et qui doit être connectée avec la source à travers le 7e chakra. Par exemple, une plante a besoin d'aliments et d'eau pour vivre. Et si elle est écartée de l'énergie à travers la lumière, elle meurt rapidement. L'être humain, étant déconnecté de l'énergie vitale, ne meurt pas aussi rapidement que les plantes pour être plus résistant, mais s'affaiblit et tombe malade. Mais loin de vivre en plénitude, l'humain obtient juste l'énergie vitale nécessaire pour survivre, laissant place à la multiplication des maladies chroniques, du cancer et des pandémies. Observons comme aucun arbre d'une forêt adulte, avec ses racines alimentées et hydratées profondément dans la terre et avec ses branches déployées vers le ciel sans intermédiaire pour se communiquer avec l'énergie vitale, ne tombe jamais malade ou ne meurt prématurément. Il ne faut pas oublier que tous les aliments, sauf l'eau, sont métabolisés principalement en glucose, sucre, dans le sang. Et l'oxygène, plus la glucose, ensemble se transforment en énergie ATP et ADP, que le corps a besoin pour fonctionner. La bonne santé se fait en maintenant l'équilibre entre l'énergie vitale, les aliments et l'oxygène. Pour cela, la vie rationnelle des hommes doit laisser place à la vie relaxée et intuitive, c'est-à-dire écouter le système nerveux entérique, deuxième cerveau, et non le mental, premier cerveau. Plus d'informations sur les blocages énergétiques que j'explique en détail dans mon 4e livre, anglais et espagnol, Transcendental Love, Ancestral Healing. Donc, plus important que les aliments solides et liquides est l'apport énergétique vital, accompagné d'une respiration profonde et sereine. Par ailleurs, toutes les personnes sont différentes les unes des autres. À chaque lever du soleil, chaque personne se réveille dans un corps qui, durant la nuit, s'est régénéré presque complètement. Seules les pensées maintiennent les personnes prisonnières de leurs circonstances passées. Suivre les pensées, c'est réactiver le passé. La peur existentielle est le moteur des pensées et des doutes. Donc, chaque jour, chaque personne a des besoins alimentaires différents. Il ne suffit que d'apprendre à ressentir les messages internes, intuitifs, sensitifs, qui souhaitent nous guider vers une vie joyeuse et en bonne santé. Ici, chez Atal Trainer, c'est ce que nous partageons avec les personnes préparées à transcender. Les aliments ne sont pas coupables du fléau mondial de l'obésité. Les coupables sont déconnexion de l'énergie vitale suite aux vices irrationnels. Nulle confiance en soi-même égale augmentation de l'anxiété et mauvaise respiration, manque d'oxygène. Basse estime de soi égale augmentation de l'anxiété et mauvaise respiration, manque d'oxygène. Apaiser l'anxiété et la nervosité à travers la nourriture et autres addictions. Vie sédentaire, peur, égale respiration courte et adaptation stridente du système nerveux et cerveau à un apport réduit d'oxygène. Mauvaise oxygénation égale mauvaise combustion des glucoses égale graisse. Vivre dans la répression directe ou subliminale et dans l'ignorance existentielle permanente que marquent les valeurs du bien et du mal. Vivre en boucle sans illusion égale 1000 distractions et addictions. Ne pas pouvoir ou savoir contraster l'opinion des autres avec le ressenti de soi-même égale être dépendant. Le besoin de manger sainement pour une conscience libérée
et pour la louable cause de la protection de la planète et des animaux, fait que des millions de personnes végétariennes et végétaliennes achètent des aliments de l'autre côté du monde pour remplacer les apports protéiniques de la viande. Cette alimentation radicale basée sur un mouvement social pour la protection des animaux et de l'environnement est devenue une mode pleine de bonnes intentions. Un grand commerce s'est développé pour profiter de la grande demande de produits écologiques, végétariens et véganes. Ce mouvement est devenu une mode à suivre par la jeunesse pleine de bonnes intentions pour agir activement pour un monde meilleur. Les mouvements de mode ne sont pas réfléchis et les erreurs de fond se commettent inconsciemment. Ça n'a aucun sens que d'un côté, on lutte contre la contamination de l'environnement et de l'autre, on achète des produits cultivés à l'autre bout du monde, favorisant plus le transport contaminant et coûteux. C'est un luxe, une fantaisie des personnes du premier monde qui peuvent aller au supermarché avec les rayons pleins de produits alimentaires. Que peuvent penser les hommes, femmes et enfants du tiers-monde, des gens qui ont les aliments garantis avec l'embarras du choix, quand eux ont du mal à manger un bol de riz par jour et d'autres meurent de faim? Personnellement, je ne mange pas de viande, mais je ne suis pas végétarien, ni végétalien, vegan. Le radicalisme est créé par le besoin de confrontation, dont les justifications sont basées sur des opinions extrêmes. Si la masse était végane, la vache, la chèvre et la poule de basse-cour bien aimée disparaîtraient pour toujours. Si la masse ressent ses besoins alimentaires vivant dans une société harmonieuse, respectueuse et collective, la consommation de viande se réduirait au strict minimum et l'industrie de la viande qui maltraite les animaux disparaîtrait pour toujours. La vache, chèvre et poule vivraient heureuses de partager leur amour en lait, fromage et œufs. Et les hommes heureux de prendre soin d'elles en signe d'amour transcendantal basé sur le respect et gratitude. La pire nourriture, celle qui fait du mal, est le manque de nourriture. 250 000 enfants meurent tous les jours d'inanition. La nourriture que les sociétés du premier monde considèrent junk food, malbouffe, est le rêve de la personne en pénurie alimentaire. Un aliment est un aliment. Ce qui fait du mal, c'est d'en manger trop. Vie sédentaire et de vivre enfermé dans des croyances séparatistes, élitistes et sans respect. La nourriture, celle qui fait du bien pour tous, est basée sur les produits que nous avons à proximité et surtout de la consommer avec respect et gratitude envers la planète, l'arbre ou l'animal qui nous l'offre. L'activité physique à travers le sport. L'activité physique n'a jamais été autant à la mode que depuis quelques années. La vie sédentaire, le surpoids, la recherche du corps parfait et le stress existentiel remplissent les gymnases d'adeptes à l'effort physique intense et les parcs et rues de coureurs de fond, avec une agenda bien remplie de marathons dans le monde. Grande mode sportive. Dans mon premier livre Psychofitness Holistique et dans mon deuxième livre Zen Sport, j'explique la grande erreur de l'activité physique mal pratiquée. Qu'y a-t-il de mal dans le sport d'aujourd'hui? C'est une mode qui enrichit les fabricants et distributeurs de vêtements et équipements sportifs. C'est devenu une obsession collective à la recherche d'endorphines et adrénaline pour calmer le mental agité et grandir les égos affaiblis. Telle est l'obsession que les personnes qui ont goûté aux drogues endogènes, endorphines, adrénaline, etc., que produit le corps durant l'effort physique intense, et prennent plaisir de se surpasser au-delà des limites corporelles, pour la photo Instagram,
elles préfèrent prendre des anti-inflammatoires et des compléments alimentaires plutôt que de se reposer pour donner le temps au corps de se récupérer et régénérer. Le sport est devenu une addiction de plus, mal. Personnellement, j'ai vécu le sport intense dans ma jeunesse. Ceinture noire de karaté, France, Espagne, USA, compétition, haute montagne, handball, roller skate, etc. À mes 30 ans, après une crise existentielle, j'ai remplacé le sport intense par l'activité physique ludique. À mes 59 ans, né en 1961, je suis plus en forme et en meilleure santé que quand je m'entraînais entre 2 et 3 heures par jour et 6 jours par semaine. Je cours moins vite, mais je ne suis pas pressé d'arriver. La culture sociale moderne préconise le sport pour apaiser les symptômes divers, sans tenir en compte les effets secondaires et moins encore de l'origine des troubles de santé physique, émotionnelle et mentaux. L'exercice physique profond, calme et conscient permet d'assouplir les muscles et les articulations, de libérer les organes et muscles de tension stress, de redresser la colonne vertébrale favorisant le passage énergétique et d'augmenter le taux d'oxygénation dans le sang. Tout cela sans détruire le corps et le mental pour vivre en plénitude les nombreuses années que l'existence offre à l'humanité. L'évolution croissante de l'espérance de vie de l'humanité le démontre. Le sport moderne calme le mental et tue le corps. L'art de vivre unit mental, corps et essence. Développement de l'amour en soi. La relation avec la vie et la mort. On peut déduire de l'interprétation au sujet de la mort qu'il est difficile de croire à l'au-delà, car personne n'est revenu raconter ce qu'il y a de l'autre côté de la vie. Pour la science, pour l'être humain, le plus important est la vie. Mais qu'est-ce que la vie ? Une des réponses sur le net. Phénomène biologique de la naissance à la mort. La méconnaissance du sens de l'existence qui englobe la vie et la mort physique comme un tout, cultive dans la profondeur de l'être humain la peur de mourir. Il est vrai que le mental et le corps vont disparaître un jour ou l'autre, mais l'existence souhaite, à travers l'espérance de vie, qu'ils vivent le plus longtemps possible pour des raisons que je ne peux expliquer ouvertement dans cet écrit. Il y a des connaissances qui ne peuvent être transmises et comprises que quand la personne est préparée pour les recevoir, au-delà des paroles. La science et la médecine luttent pour retarder la mort inévitable des êtres. La mort est perçue comme la fin de tout. L'énergie de la vie est considérée comme le plus important de l'existence, étant la santé l'instrument pour vivre mieux et longtemps. Pour moi, bien plus important que la vie physique, il y a l'énergie qui donne la vie. Donc, il y a la vie comme on la connaît, et il y a l'énergie qui donne la vie comme je démontre et partage avec les personnes préparées. Chaque cellule d'un corps organique vivant sait qu'un jour elle disparaîtra, et l'activation du mécanisme de survie les fait lutter pour se protéger de la mort. Le mental est conscient de cela et pense que tourner le dos à la mort va la retarder. Non, cela génère des peurs irrationnelles ancrées dans chaque cellule du corps humain, paralysant la personne dans son quotidien. Il faut aider le mental à se connecter avec son essence, c'est-à-dire avec l'énergie qui lui donne la vie. Alors, petit à petit, toutes ces cellules se déprogrammeront de la peur existentielle pour laisser place à une existence pleine, heureuse et en harmonie avec le tout. Cette peur à la mort ne permet pas de vivre en plénitude. Ne pas avoir peur invite à la prudence. La peur n'est pas souhaitée, mais elle ne fait plus peur. La peur à la mort se dissout
quand est ressenti que l'existence individuelle sur la Terre est une continuation de l'expansion universelle, que notre vie a une raison bien définie d'être par l'existence elle-même, loin de toute religion et croyances humaines. Durant les dernières secondes de vie, toute l'existence vécue défilera derrière les yeux fermés. Alors, rien de plus triste pour une personne qui dit au revoir de se rendre compte qu'elle aurait dû faire tant de choses que ses peurs l'en ont empêchée, de se rendre compte que son égoïsme a fait tant de mal indirectement et directement. Le dernier départ dans cette dimension se fait en paix et en toute sérénité, que si la conclusion existentielle finale est « j'ai fait ce que je devais faire, j'ai collaboré pour que ce monde soit meilleur pour les futures générations, pour tous les êtres qui peuplent ce paradis qu'est notre planète. » La découverte de soi-même est la raison d'être ici. L'égoïsme disparaît dans la découverte de soi-même et aidant les autres à se découvrir. Dessin 1. Vivre sans peur égale plénitude. Dessin 2. Peur de mourir égale lutte existentielle. L'origine du mal. Les peurs rationnelles. Il y a la peur basée sur la mémoire pour nous protéger d'une expérience passée où nous nous sommes fait mal, où on nous a fait mal, physiquement ou émotionnellement. On parle alors de la peur rationnelle qui invite à la prudence. Un excès de prudence nous amène à la peur existentielle qui bloque les personnes d'agir dans certaines situations. La peur rationnelle peut être éliminée en se préparant, en se motivant rationnellement pour faire ces choses qui nous font peur. Dans cette situation, la prudence sera extrême au début et sera moins exagérée dans la pratique de faire ces choses qui nous faisaient peur dans le passé. Balayer ces peurs, c'est augmenter les possibilités de vivre intensément. La peur existentielle. Les religions et croyances anciennes ont interprété que Dieu, les esprits, peuvent attirer l'énergie du mal sur une personne, sur un être qui s'est mal comporté. C'est le principe du karma. Les superstitions sont l'interprétation des interprétations. Le mental humain aussi a créé l'enfer avec tous ses démons. Cette peur existentielle est la meilleure stratégie pour contrôler les masses durant tant de siècles, qui maintenant est intégrée dans l'ADN et cellules de chaque personne et qui manipule depuis l'inconscience, surtout les personnes superstitieuses et religieuses. La peur existentielle étant incrustée dans l'ADN et cellules des personnes qu'il est impossible de s'en libérer facilement et rapidement. Cette peur existentielle est transmise automatiquement aux enfants par le biais des parents, de génération en génération. Elle est aussi transmise directement ou indirectement dans le quotidien à travers l'éducation et l'ambiance familiale. Pour éliminer les racines de la peur existentielle, il faut comprendre et surtout ressentir que le mal n'existe que dans le mental humain. Le mental humain a créé le mal à travers de mauvaises actions chargées d'intentions encore plus méchantes. Les intentions méchantes et égoïstes du mental développent un champ énergétique négatif puissant, de la même manière que les bonnes intentions génèrent un champ énergétique positif. Le voodoo, la magie noire sont basés sur les énergies des intentions du mal. L'énergie des bonnes intentions est plus puissante que les négatives quand la personne n'a aucune peur rationnelle et existentielle, juste de la prudence. Le mal n'existe que dans le mental humain, pas dans l'univers. J'explique et démontre facilement que
que l'univers est uniquement bon et basé sur la création. Toute l'énergie qui tombe sur la terre est bonne et créative pour tous. Quand on plante une semence dans la terre, en contact avec l'eau, les aliments enterrés, et en contact avec la lumière du soleil et de la lune, de cette semence poussera, naîtra une plante, un arbre, une fleur, un oiseau, un poisson, un enfant, etc. Le climat de la nature, la qualité de l'eau et de la terre feront que la plante pousse plus ou moins bien. Les mécanismes de la nature, orages, tempêtes, cyclones, tremblements de terre, tsunamis, pluie, neige, maladies, agissent pour maintenir l'équilibre de la planète. Les êtres subissent les conséquences climatiques et géologiques tout simplement, mais ne sont pas pointés du doigt par la divinité pour les punir. Comme j'explique dans mon 4e livre, Transcendental Love Ancestral Healing, quand le mental s'active, les hémisphères cérébraux activent à leur tour un champ magnétique très puissant, que la science est à même de prouver. Comme j'explique, ce champ magnétique bloque l'accès de l'énergie vitale essence. Par conséquent, la personne est déconnectée de l'harmonie de l'univers, laissant place à l'élucubration mentale obscure. Dans le ressenti du cœur, non du mental, les peurs s'évaporent et l'harmonie, la plénitude s'installe. Atel Trainer, centre de formation transcendantale et guérison ancestrale. Retraite spirituelle séculaire de guérison. Cours en guérison ancestrale.